Coucou les Sagittaires. Alors, on va commencer votre tirage. Donc, on est là pour les énergies du deuxième semestre 2021. Faut savoir, premièrement, qu'on est quand même sur des énergies de sur 5 mois. Ça va pas être très précis parce que c'est pas le but. Ça reste des énergies, ça reste quelque chose qui est très vague, très large. Donc, faites attention à garder votre discernement. Si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est mais c'est on ne peut plus normal. Parce que quand même, on est quand même loin on est loin là. On est loin. Limite, les énergies de août, à la limite, elles vont vous parler. Mais quand même, on est quand même sur la deuxième moitié d'une année. Donc, c'est normal que ça ne vous parle pas. Cependant, Instagram, je ne fais pas de guidance privée. Instagram est en barre d'infos. Les liens des jeux sont en barre d'infos. Si vous voulez vous les procurer. Ainsi, on va faire le bilan. Et ensuite, on va aller voir énergie mois par mois. Et ensuite, on va avoir l'énergie. Bref, on y va. On va commencer. Désolée, j'étais perturbée là. On y va. On va commencer avec qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir par rapport au semestre numéro 1 de 2021. Les Sagittaires. Ah, bah c'est quelque chose de beau. C'est le 2 de denier. À vous stabiliser. À vous stabiliser. Voilà, où vous avez appris de vos erreurs, à apprendre de vos erreurs et à retrouver un certain équilibre. Vous avez réussi à trouver un certain équilibre, donc vous êtes moins dans le je ne sais pas, voilà, peut-être vous avez même tranché, ou peut-être vous avez compris certaines choses, vous avez beaucoup appris de vos erreurs, s'il y a erreur. En plus, on est sur le 10 d'épée quand même dans votre énergie de l'année, donc on est quand même, je réussis à accepter la fin de quelque chose, j'ai réussi à me stabiliser, j'ai réussi à faire en sorte que mes finances soient stables aussi, j'ai réussi à apprendre à mieux gérer mon argent, à être un peu plus stable, voilà, donc à trouver un équilibre au niveau matériel dans votre quotidien, ou du moins financier, ou du moins vous avez appris de vos erreurs. Bref, et vraiment vous êtes bien débrouillé. Aussi, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que ce que j'entends ici, c'est quand même la carte de la débrouillardise. Je me suis bien débrouillée. J'ai réussi à allier, à faire avec des choses qui n'étaient pas forcément, qui me facilitaient pas forcément la tâche. Par exemple, j'ai réussi à faire l'équilibre entre une partie de ma vie et l'autre partie de ma vie. J'ai plus besoin de mener une double vie. J'ai plus besoin de courir à gauche, à droite. Vous avez réussi du moins à vous débrouiller, même si les choses n'étaient pas forcément n'étaient pas disposées de telle manière que ça puisse être vous provoquer une sorte d'équilibre en fait. Voilà, à réunir ce qui n'était pas unissable et à équilibrer ce qui était en déséquilibre finalement. Donc ça, on est fiers de vous. Vous êtes bien débrouillés, j'ai envie de vous dire. Alors, on y va. Alors, votre énergie, l'effort à faire par rapport à vos deuxième semestres pour les Sagittaires. What? Bref. Bref. Le 3 de coupe, on vous dit de plus vous amuser. Je pense que justement, le fait aussi de s'être dit peut-être j'ai fait des efforts, voilà, j'ai appris de mes erreurs, voilà, je vais être sérieuse, maintenant j'ai appris. Mais maintenant, on a envie que vous appreniez aussi à demander de l'aide. À compter sur vos amis. Et ne vous renfermez pas sur vous-même parce que vos amis, ce sont vraiment des amis qui vont vraiment vous aider. On vous dit de continuer à garder un équilibre entre le travail, le sérieux et la rigolade. On ne vous dit pas de dire, bon, pour que je me concentre que sur le sérieux, il faut que j'arrête de trop rigoler, il faut que j'arrête de faire des blagues, comme ça on va me prendre au sérieux. Mais faut pas avoir cette fierté mal placée parce que... faut pas, déjà vous êtes obligé de rien, mais il faut éviter de continuer quand même à avoir des petits moments. Il faut qu'il y ait un équilibre dans tout. Il ne faut pas que vous soyez trop dans le travail ni trop dans la rigolade. Il faut allier les deux. Donc c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Et le temps pour s'amuser, pour prendre le thé, pour se reposer et pour boire et se retrouver avec des amis, c'est pas interdit, c'est pas un crime. Ça va pas faire en sorte que vous allez rater votre année. Ça va pas faire en sorte que vous allez que les gens vont vous plomber. Il y a des gens peut-être vous pensez que justement en restant avec certaines personnes, ça va vous plomber, ça va vous faire échouer. Alors, oui et non.
C'est sûr que là, pour certains, on appelle vraiment à bien choisir vos amis, à bien choisir avec qui vous créez, avec qui vous amusez. C'est pas avec tout le monde qu'on rigole, c'est pas avec tout le monde. Voilà. Donc bien choisir les gens avec qui vous vous amusez, avec qui vous amitiez, parce que toutes les amitiés ne sont pas forcément saines, d'accord? Parce que malheureusement, quand votre entourage vous définit d'une manière ou d'une autre, si vous voulez réussir, il va falloir vous entourer, pas des meilleurs, en mode ouais, les autres c'est des merdes, mais vous entourez des gens qui vont au moins ou qui tendent à aller vers un des objectifs ou vers des objectifs soit communs, soit qui ont des points en commun et avec qui vous apportent une joie et surtout des gens qui vous apportent de la joie et de la bonne humeur aussi. Il faut continuer à rigoler avec vos amis, ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de mieux supporter et de faire la part des choses. Ici, on vous dit, vous avez réussi à faire la part des choses, on tient on vous appelle à la nuance et à continuer à faire la part des choses. Allez, wow, bon, d'accord, l'énergie du deuxième semestre, c'est magnifique, c'est d'une toute beauté. On est quand même sur la reine de bâton. Alors, la séduisance, vous êtes attirant, beau, belle, séduisante, charismatique. Si on parle du professionnel, c'est que vous êtes quelqu'un. Voilà, vous êtes quelqu'un, vous allez être quelqu'un. On tend vers vraiment, ah ouais, je la respecte. Elle a bossé. Et vous êtes sympathique. Donc, déjà, je ne m'inquiète pas trop pour vous. Parce que vous avez un capital sympathie déjà de base, des Sagittaires, vous êtes très sympa de base. Et bien là, ça va. C'est pas. Ah, attends, excusez-moi, on va mieux cadrer tout ça. Parce que là, je sentais que c'était un peu penché, je trouvais ça un peu bizarre. Ah, désolée. Donc, vous avez quand même un capital sympathie qui est là. Aussi, si vous êtes dans le sentimental, vous allez être très séduisant. Ça va être l'occasion de pécho ou au moins de séduire, voilà, il y aura une sorte de sensualité qui va vous dégager de vous. Il y aura beaucoup de générosité de votre part, beaucoup d'hospitalité, des gens. Quand même, vous allez être quelqu'un d'agréable, vous allez briller. Vous avez en tout cas l'occasion de briller et de déployer vos ailes. Peut-être pour certains de quitter le nid, d'avoir une certaine indépendance. En tout cas, vous êtes séduisante, où vous incarnez votre individualité, votre sensualité à la perfection. Avec la reine de bâton, cependant, on fait bonne impression, j'ai envie de vous dire, mais en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, de faire attention, c'est que n'allez pas trop vite, d'accord? N'allez pas trop vite parce qu'on sent que vous allez vouloir, voilà, c'est un peu c'est maintenant, je veux tout maintenant tout de suite, sauf que les enfants, c'est pas comme ça la vie et vous pourrez pas avoir tout maintenant tout de suite. Donc, on vous appelle à parfois de pas chercher à avoir tout de suite, pas à aller trop vite, faire attention et ne pas laisser cet ego, cette envie d'aller trop vite vous gâcher la vie. Alors on va voir les énergies mois par mois. En août, 10 de coupe, comme tous les signes, c'est les vacances. Vous allez être entouré de votre famille, vous allez revoir des gens, vous allez vraiment le bonheur à l'état pur, vous allez bien vous reposer, bien vous ressourcer auprès des vôtres, vous allez partager. Je pense que même dans votre énergie de votre été 2021, c'était également le cas. Vous allez partager, vous allez vraiment vous allez partager, vous allez vraiment vraiment être heureux avec vos amis, vous allez vraiment rigoler et ça va être génial. Donc il y a vraiment une énergie de partage là. Ici je vois plus le partage, mais vraiment vous allez tout donner, voilà, vous êtes vraiment heureux et surtout en famille. Bonnes vacances les Sagittaires, pour août ça va être génial. Alors ici pour le septembre, le magicien, c'est génial parce que vous avez tout en main pour réussir. Voilà, c'est un nouveau départ que vous prenez, ou au moins vous dites ok, je recommence du début, ok, j'ai peut-être galéré parce que ici aussi c'est l'énergie de la galère. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti la 2 de denier dans tous mes tirages, elle m'avait manqué. Franchement la 2 de denier m'avait manqué, elle m'avait manqué. Alors la 2 de
La 2 de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit? La 2 de denier nous dit que voilà, vous allez pas mal galérer pendant la première, parce que quand même on est sur une énergie annuelle du 10 d'épée, donc la galère, c'est votre, voilà, c'était votre année, vous avez pas mal galéré, mais aujourd'hui vous refermez une page et vous dites c'est le moment de tout recommencer. Voilà, voilà, ce 10 d'épée, vous voyez le 10 d'épée, normalement on a une personne qui est allongée par terre, qui a 10 épées plantées dans le dos, et bien vous, malgré les 10 épées dans le dos, on continue à ramper, on continue, on va jusqu'au bout et on se relève. Et là on se dit c'est ma chance, c'est mon moment. Donc on va développer, on va essayer de réapprendre à l'infini, on se donne une nouvelle chance, on va prendre un nouveau départ et ça va être génial quoi, ça va être génialissime. Donc il y a un nouveau départ et vous avez tout en main pour réussir, donc voilà, pour étudier, pour réussir, pour prendre un nouveau départ et c'est super, on adore. Alors, en octobre, oh non, ça c'est quoi ça? Ça c'est quel genre de tirage magnifique d'une beauté? La baraka, la bénédiction, la chance, l'opportunité de briller, l'opportunité de bien se faire voir, l'opportunité vous avez l'opportunité de travailler, vous avez de la chance, vous avez des chances, vous avez des opportunités à saisir, mais dans le quotidien, des petits bonheurs du jour, des rencontres qui vont vous permettre d'agrandir, de vous agrandir, de fructuer, de vraiment vous grandir, de vraiment l'occasion même au niveau de l'argent, il y a un nouveau moyen de gagner de l'argent qui va vous permettre de rester dans une certaine harmonie du quotidien. Donc vraiment, si on parle de problèmes d'argent, eh bien, franchement, les problèmes d'argent vont se faire rares. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas là, mais ils vont se faire rares. En tout cas, il y aura des solutions à vos problèmes. Peut-être aussi avec le nouveau départ. En même temps, on veut prendre un nouveau départ. On se dit, on se doit de prendre un nouveau départ. Mais il peut y avoir ce côté, est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis prêt? Parce que j'ai peur de galérer, d'avoir des lacunes comme l'année dernière, ou de me sentir, voilà, comme on a le 2 de denier où on ne sait pas trop, voilà, on ne sait pas trop si on prend cette position de reine de bâton, donc de maîtrise, de maître, c'est-à-dire oui je me montre, oui on y va. Là ici ce que je vois c'est quand même le l'as de pentacle et franchement les gars, c'est vraiment, vous avez beaucoup de chance, il y a des chances à saisir, il y a des chances à saisir au vol, allez-y, franchement vous avez... S'il y a des choses que vous vous dites en octobre, dites-vous que vous avez la bénédiction, d'accord? C'est un cadeau. Il y a un cadeau, des opportunités, pas cachées. Je sens que vous allez les voir, ces opportunités, et ça va être génial. Alors, le pendu. Ok, alors, il y aura... Alors, maintenant, les opportunités... Alors, moi, ce que je vois, c'est que l'as de denier, c'est quand même, on plante la graine. Maintenant, le pendu, c'est quand même... ces opportunités vont pas fleurir, vont pas porter leurs fruits tout de suite, d'accord? Et on va voir le pendu qui va nous dire, bon, les choses ne bougent pas, voilà, tu as saisi des opportunités, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'énergie du 7 de denier, j'ai envie de dire, mais ça vous permettra de voir les choses autrement, de pouvoir faire les choses autrement, ou de prendre du recul sur des choses qui n'ont pas marché aussi. Donc il peut y avoir des petits coups de blues, ces sensations, putain j'avance pas, je vais pas y arriver, mais attention, peut-être qu'il y a d'autres choses à exploiter, il y a autre chose que vous devez exploiter, d'accord? Mais bien sûr, pour cela, il va falloir voir autrement. Pendant votre saison, eh bien, on a le 3 d'épée. Ah, ok. Ok, donc il peut y avoir l'apparition d'un problème de santé pour certains, d'une maladie. Et il y aura le 3 d'épée, c'est de la tristesse. Hein. C'est vraiment, on se sent, putain, on se sent vraiment triste. On a le cœur un peu brisé. C'est pas aussi facile que je le pensais. J'ai été bloquée, pieds et poings liés parce que j'étais fatiguée, j'avais besoin de repos, j'avais besoin de ralentir les choses. Donc je ne sais pas si c'est l'univers qui bloque ou c'est vous qui bloquez. Alors ici, j'ai envie de vous dire, à partir de la saison du Scorpion, pendant ces 2 mois-là, en plus on est dans la déprime hivernale, on est dans la période sombre. Et en plus ici, on peut avoir justement octobre-novembre, comme je disais, peut-être un potentiel reconfinement. Donc peut-être pendant le mois de novembre, le mois d'octobre, vous avez dit allez on continue, on lâche pas, et justement comme les choses n'avancent plus trop, que ça commence à s'éterniser, ou peut-être même si on n'est pas confiné, mais il y a des choses qui commencent à s'éterniser, vous perdez la foi, c'est bloqué, c'est chiant, on a l'impression que rien ne bouge, rien ne change malgré nos efforts, et en fait il y aura le 3 d'épée, donc peut-être un potentiel échec.
ou vraiment quelque chose de très triste. Où justement, va falloir, il y a une peine, il y a une tristesse, où les choses vont se faire dans la tristesse, dans la peine, parce qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher, il y a quelque chose qui va vous faire de la peine. Ça peut être une amitié que voilà, vous pensez que c'était votre ami, finalement non. Peut-être des trahisons aussi, une sensation de solitude intense. Mais je suis horrible. Mais en même temps, c'est la carte. C'est le 3 d'épée, je vais pas mentir. Où vous devez faire des sacrifices qui font mal. Mais vraiment qui vous font mal. 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 Mais très mal. Vous devrez faire un choix qui va vous faire très mal. Mais c'est pour le bien. 10 d'épée, 3 d'épée, va falloir... Allez, c'est quelque chose de nécessaire malheureusement. Donc il y aura une sensation d'insatisfaction mais profonde qui vous blesse jusqu'à... Vraiment. Allez, l'énergie sentimentale. Ouais, je t'ai caché une partie de la vérité pour ne pas te blesser. Ok, d'accord, ok, bon, d'accord. Encore une fois, je sens sentimentalement que ça peut parler des amis ou d'une triangulaire, si vous êtes en triangulaire. Vous avez caché une partie de la vérité aux gens parce que vous n'avez pas envie de les blesser, vous n'avez pas envie d'être lourd, vous n'avez pas envie d'être un fardeau. Mais on vous dit que peut-être vos amis vont vraiment vous aider. Et je pense qu'ici... Là, on a le 3, les 3 qui se répondent. Donc, vraiment, pour pouvoir arracher ces 3 épées de votre cœur et pouvoir lui permettre de cicatriser en paix, les amis vont vous aider. Soit il y aura une coupure, une trahison amicale ou une déception amicale qui va vous rendre vraiment triste. Et du coup, vos autres amis vont pouvoir vous aider. Vraiment, ou le sentiment d'amitié, ou l'amitié que pourra ressentir votre autre pour vous, ou l'amitié que les gens ressentent pour vous, quel que soit le lien que vous entretenez avec eux, va vous guérir. Ici, on est quand même sur je t'ai caché une partie de la vérité pour ne pas te blesser. Donc, il y aura des petits cachotteries. Vous n'allez pas tout dire, vous n'allez pas trop vous délivrer, vous dire des choses. À votre autre parce que vous avez envie de sublimer, vous avez envie de rayonner. Le truc c'est que c'est comme si il faut, pour que vous admettiez vos faiblesses, c'est comme s'il faut à chaque fois que la vie vous plante des couteaux dans le dos, vous fasse mal pour faire comprendre que en fait tu as besoin d'aide. Tu vois, c'est un peu ça. Tu as besoin d'aide et c'est pas grave. Les difficultés, c'est comme ça. Tu as besoin d'aide. Et justement, je pense que c'est plus vers ça va particulièrement résonner ici. Ou peut-être quelqu'un vous a caché une partie de la vérité de peur de vous blesser. Et ça va vous faire très mal. Et justement, ça va vous blesser. Donc, peut-être, est-ce qu'il fallait attendre autant de temps? Je ne sais pas. Justement, quand vous allez révéler la vérité que vous avez cachée à votre autre ou aux autres personnes que vous aimez, justement, elles vont être blessées et ça va vous blesser ou vous allez vous dire putain. et oui, donc on sera un peu dans ce truc que je veux pas trop montrer, j'ai pas envie de trop montrer ce qui va pas, ce qui va pas, parce que j'ai pas envie d'être un fardeau pour vous en fait, tout simplement. Allez, on y va. L'avertissement. Et on a, c'est fou, l'étoile. L'étoile. Alors, faites attention aux fausses lumières, d'accord, à l'excès de naïveté, à votre naïveté, d'accord. L'espoir aussi, il faut avoir espoir dans les bons moments. C'est peut-être que vous allez manquer d'espoir dans certains moments et on vous dit de garder espoir malgré tout. L'étoile à l'envers, c'est parfois vous espérez des miracles là où vraiment il y en aura pas. Donc ici, je peux penser à ici où vous espérez du moins avoir un miracle, mais vous voyez avoir un miracle de l'extérieur comme vous avez eu en octobre et en fait non, c'est bloqué parce qu'il y a autre chose que vous devez comprendre avant. Donc du coup, attention aux faux espoirs. Peut-être vous pouvez vous mettre des faux espoirs dans des gens ou dans des personnes ou dans des choses. N'attendez pas que les choses vous tombent dessus. Ne croyez pas, il n'y aura pas de miracle, d'accord. Les choses ne peuvent pas se faire miraculeusement. Si vous voulez attendre des miracles, attendez, faites confiance à vos amis ou ne vous disputez pas avec vos vrais amis parce que vous risquez d'en avoir besoin. D'accord, et en plus c'est bête parce que ce serait votre ego qui c'est en mode ouais, comme je suis bien dans ma vie, du coup si les gens m'énervent, je coupe, mais quand tu iras mal dans ta vie, tu auras besoin de ces personnes là, donc attention à l'ego, hein. Mal placé. Le conseil, et si je n'ai pas d'amis, qu'est-ce que ça vaut d'être en vie? Et si je sais pas comment
offrir mes larmes au présent. J'essaierai de croire en moi, comme tu dis que tu crois en moi. Il faut pas non plus être trop influençable par vos amis. Donc là, il peut y avoir aussi des amitiés qui peuvent vous blesser, comme je disais ici, et des gens qui peuvent où vous pouvez faire attention, vous pouvez vous laisser influencer par vos amis et donc faire fausse route, et du coup, vous allez pas assumer les conséquences derrière. Vous risquez de le regretter. Donc attention à la boisson. Donc c'est bien de s'amuser, mais faites attention de trouver un équilibre dans ça. Attention, parce qu'il peut, en fait, parfois vous suivez des amis, mais les amis, parfois ils n'ont pas la même situation que vous, ils n'ont pas les mêmes choses, les mêmes besoins que vous, donc du coup vous risquez, en suivant les autres, vous risquez de vous perdre, d'accord? Donc c'est ça. Écoutez votre guidance intérieure, croyez en vous, vous seul avez la réponse de vos troubles, et vous pouvez demander conseil à vos amis, soutien à vos amis, mais vous ne pouvez pas espérer, attendre de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, va falloir trouver un équilibre. Et ici, c'est que croyez en vous, il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui croit en vous. Vous êtes capable, vous pouvez vous débrouiller seul, mais non plus, il ne faut pas être dans cette fausse fierté mal placée où on vous dit ouais, j'ai besoin de personne. Oui, vous avez besoin de personne comme chacun d'entre nous, mais il faut quand même rester humble. Hein? Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime, Sagittarius. Voilà, je vous aime. Et je vous fais de gros bisous. Je vous aime. À la prochaine. Abonnez-vous, partagez, likez.